Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le président congolais Denis Sassou Nguesso, bientôt investi dans ses fonctions après sa réélection le 20 mars dernier. En attendant, la population fait savoir ses attentes, notamment en matière d'emploi et de pouvoir d'achat. Le comité préparatoire au dialogue politique en République démocratique du Congo sera mis en place dans les prochains jours. L'annonce a été faite par l'ancien Premier ministre togolais Edem Kodjo, facilitateur de ces pourparlers. Et les journées nationales de la diaspora africaine se préparent à Bordeaux, en France. L'événement né à sa 4e édition et réunit chaque année depuis 2013 les acteurs de diaspora africaine. Le président congolais Denis Sassou Nguesso, réélu le 20 mars dernier, doit bientôt être investi dans ses fonctions. Un nouveau mandat dont la population attend beaucoup. Emploi, pouvoir d'achat, accès à l'eau et à l'électricité. Les chantiers qui se profilent pour le chef de l'État sont nombreux. Reportage de notre correspondant Eva Panzou. Depuis la publication des résultats définitifs de la présidentielle du 20 mars dernier par la Cour constitutionnelle, le nouveau président élu n'attend plus qu'à être investi. Cependant, le peuple qui l'a élu attend de lui la résorption de divers problèmes socio-économiques pour le bien-être de tous les Congolais. L'emploi pour les jeunes, parce qu'il y a des gens, aujourd'hui, ils ont les diplômes, ils n'ont pas le travail. Moi, je me remets que non, dire au président de la République de renforcer la capacité, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pleurent aujourd'hui, la jeunesse n'a pas de travail. Il doit faire un effort pour ça. Nous attendons à ce qu'il puisse répondre aux besoins élémentaires des Congolais. Les besoins de transport, de logement et puis le problème d'urbanisme. Donc je demande qu'ils mettent à la disposition vraiment des robinets, de l'eau partout. Et le problème de l'électricité. Il y a des accouchements qui se font avec les lampes de Luciole. Ça, ce n'est pas fiable vraiment. Nombreux sont ceux qui demandent au président de la République de mettre fin à l'impunité, comme ils l'ont souvent constaté dans l'administration publique. De lutter contre l'impunité, parce que nous avons constaté qu'il y a l'impunité dans le pays. Ce que j'attends du président de la République, c'est de nommer l'homme qui fait la place qu'il faut, de nommer en tenant compte des compétences, de nommer en tenant compte des profils. Le gouvernement là, de 5 ans, doit avoir la rigueur et on doit sanctionner. Les sanctions, on met les gens le feu derrière pour que les choses marchent à merveille. Denis Sassou Nguesso a été réélu dès le premier tour de l'élection présidentielle du 20 mars 2016 avec 60,19% des suffrages exprimés. Il aura l'occasion d'exécuter son projet de société intitulé La marche vers le développement, projet qui met l'homme au cœur du développement économique. 3 jours après l'élection présidentielle au Tchad, la mission d'observation de l'Union africaine fait le bilan. Le rapport fait état d'anomalies. Ainsi, dans 10% des bureaux de vote, le secret du vote n'était pas garanti. La mission note également que les agents électoraux n'ont pas fait preuve d'une grande maîtrise des opérations, notamment dans la technique du dépouillement. Elle estime en revanche que les électeurs ont pu choisir librement leurs dirigeants. En République démocratique du Congo, le comité préparatoire du dialogue politique sera constitué dans les tout prochains jours. Le facilitateur des pourparlers, l'ancien Premier ministre togolais Edem Kodjo, l'a indiqué ce lundi au cours d'une conférence de presse à Kinshasa, une initiative à laquelle continue de s'opposer une partie de l'opposition. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Dialogue politique en République démocratique du Congo, le comité préparatoire sera mis en place cette semaine. Edem Kodjo, le facilitateur de ces dialogues, l'a déclaré au cours d'une conférence de presse tenue ce lundi 11 avril 2016 à Kinshasa. Nommé le 6 avril 2016 par la présidente de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, Edem Kodjo veut accélérer le processus initié depuis plusieurs mois par le chef de l'État congolais, Joseph Kabila. Cette semaine, je compte bien installer le comité préparatoire parce que nous avons procédé à de larges échanges dans tout, disons, l'orbite politique congolaise. Nous avons rencontré ceux de l'opposition comme ceux de la sensibilité présidentielle. Malgré l'optimisme manifeste d'Edem Kodjo, la mission du facilitateur du dialogue politique en RD Congo est qualifiée de difficile. Plusieurs membres de l'opposition hésitent encore à participer à ces pourparlers, alors que d'autres posent des conditions relatives au respect de la Constitution et de la résolution 2277 des Nations Unies. Et nous disons que si M. Edem Kodjo vient ici à Kinshasa
avec un costume de représentant commercial du dialogue Made in Kingakati, il trouvera la porte fermée. Nous sommes pleinement pour la réussite de sa mission qui s'inscrit dans le respect de la résolution 2277. Le succès de ces dialogues passera par le respect de la Constitution d'une part et la prise en compte du contexte politique actuel, estiment les observateurs. Les travaux de ces dialogues qui permettra à la classe politique congolaise de discuter du processus électoral bloqué depuis plusieurs mois dureront 2 semaines, a indiqué l'ancien Premier ministre togolais Edem Kodjo. Au Niger, la composition du nouveau gouvernement a été dévoilée ce lundi. 15 ministres sont issus de la précédente équipe, 23 nouveaux jeunes ministres font leur entrée. Et sans surprise, l'opposition n'y figure pas après avoir refusé de prendre part au gouvernement d'union nationale proposé par le président Mahamadou Issoufou. Olivia Ira-Després. Le Niger dévoile le nouveau gouvernement du second mandat du président Mahamadou Issoufou, réélu en mars 2016. Un nouveau gouvernement, essentiellement constitué de jeunes, vient d'être dévoilé ce lundi 11 avril 2016 au Niger. Dirigé par Brigui Rafini, reconduit dans ses fonctions de Premier ministre, ce gouvernement compte 38 membres, dont 15 ministres du gouvernement précédent et appartenant essentiellement au parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, le parti présidentiel. Ainsi, Mohamed Bazoum, président du PNDS, devient ministre de l'Intérieur. Assoumi Massaoudou, secrétaire général du PNDS, obtient quant à lui le ministère de la Défense. Enfin, Marou Amadou conserve le ministère de la Justice. 23 nouveaux ministres, en majorité des jeunes, issus des partis alliés qui ont accompagné le président Issoufou au second tour de l'élection, font également leur entrée au gouvernement. Nous avons tenu notre premier conseil de ministres ce matin. La priorité du gouvernement, c'est la mise en œuvre du programme de Renaissance 2 qui a fait l'objet de toute la campagne du président Issoufou Mahamadou. Vous savez très bien que pour la deuxième fois, Issoufou a proposé 2 programmes complémentaires après son premier mandat. Et maintenant, nous nous attelons à l'élaboration de la déclaration de politique générale du Premier ministre qu'il va présenter devant l'Assemblée nationale, après quoi des plans d'action vont être élaborés pour chacun des ministères. Après avoir dénoncé une mascarade électorale et refusé de participer à un gouvernement d'union nationale proposé par le chef de l'État nigérien, c'est sans surprise que l'opposition se voit écartée de la formation de ce tout nouveau gouvernement. Par rapport au gouvernement d'union nationale, nous n'avons pas hésité à donner notre point de vue. Nous avons dit de manière claire et nette que le président voulait à travers ce gouvernement d'union nationale légitimer la mascarade électorale qu'il a eu à commettre. Nous ne sommes pas partants. La formation de ce gouvernement ne signifie absolument rien pour nous. Nous avons voulu créer véritablement un dialogue franc à Paris. Donc, ils sont restés dans leur logique, nous restons dans leur logique. Dans le nouvel exécutif nigérien, tous les partis parlementaires sont représentés. À noter qu'un ministère est consacré aux questions démographiques. La ministre de la Population, Christelle Kafajakou, aura la lourde mission de réduire le taux de croissance démographique nigérien, l'un des plus élevés au monde. Les journées nationales de la diaspora africaine auront lieu cette année les 29 et 30 avril prochains. L'événement lancé en 2013 à Bordeaux en France en est désormais à sa 4e édition. Il se veut une plateforme d'échange entre les membres de la diaspora et les acteurs du continent. Corinne Candem. De plus en plus d'experts en économie parlent du rôle clé que joue la diaspora dans le développement de l'Afrique, grâce notamment aux fonds envoyés chaque année vers le continent africain. Selon la Banque mondiale, ces fonds s'estimaient à près de 60 milliards de dollars en 2014, un montant nettement supérieur à l'aide publique au développement et aux investissements directs étrangers. En France plus particulièrement, cette diaspora africaine regroupe près de 2 millions de personnes animées du même désir de faire progresser leur continent. Elle contribue au développement de l'Afrique à travers les compétences et l'expertise qu'elle porte en elle-même, du fait de leur haut niveau de formation, du fait aussi de ce qu'elle constitue dans la majorité des entreprises aujourd'hui françaises, une bonne catégorie de cadres, le cadre de managers. C'est aussi beaucoup de chercheurs et beaucoup de scientifiques. C'est également beaucoup d'entrepreneurs qui ont des capitaux et l'Afrique a besoin pour son investissement et son développement des capitaux et ces capitaux-là sont apportés entre autres par les diasporas africaines. Donc compétences, expertise et mobilisation des capitaux au service d'un développement durable de l'Afrique. Les Journées nationales des diasporas africaines réunissent tous les ans depuis 2013 les acteurs de ces diasporas africaines présentes sur le territoire français. Cette année, l'événement se tiendra le 29 et le 30
30 avril 2016. Les événements tels que les JNDA permettent de favoriser les échanges entre les membres de la diaspora et les acteurs du continent africain. Cette 4e édition sera articulée en 4 temps forts. Le 29 avril, la journée consacrée à la femme, prioritairement autour de la thématique de la femme dans la diaspora, actrice du développement. Il y aura plusieurs tables rondes. Le 2e temps fort sera les rencontres numériques Bordeaux-Afrique, entre parenthèses NIMAF, qui sera la rencontre autour d'Alain Juppé, des chefs d'entreprise et responsables d'incubateurs africains et leur alter éco-bordelais Franck. Le 30 avril, qui sera le point d'apothéose de la Journée nationale des diasporas cette année, autour d'Alain Juppé, de Lionel Zinsou, Madame Dibango, Denise Potet et d'autres grands acteurs, notamment M. Sidibé, qui est directeur exécutif de l'ONU-SIDA, autour de la grande thématique de l'évolution du rôle des diasporas en Afrique et en France, inversement. Et nous aurons donc 2 tables rondes, l'une placée sur les diasporas en France et une deuxième sur la contribution des diasporas au développement africain. La diaspora africaine est une puissance financière avec laquelle les gouvernements africains peuvent composer, des gouvernements qui gagneraient à mieux encadrer la gestion de leurs diasporas respectives, en favorisant notamment les possibilités et conditions d'investissement sur leur territoire. Et du sport, l'équipe nationale de rugby d'Afrique du Sud a un nouveau sélectionneur. Il s'agit du Sud-Africain Alistair Coetzee. Il succède à Heineke Meyer qui avait mené les Springboks à la 3e place du mondial 2015. Premier match test prévu au mois de juin avec 3 rencontres contre l'Irlande au Cap, à Johannesburg et à Port Elizabeth. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.